Bonjour à tous, on analyse la première ronde de la Coupe Loubatière que j'ai jouée dimanche dernier. J'affronte un enfant de 11 ans et j'ai les pièces blanches, donc j'ouvre avec le coup D4. Il répond D5, je fais C4, le gambit dame. Il choisit la slave avec le coup C6, je développe mon cavalier en F3. Il décide de faire la triangle slave avec E6, joue ce système très solide avec la chaîne de pions sur blanc. Je développe mon cavalier en C3, il développe son cavalier en F6 et je viens clouer le cavalier avec fou G5. Ici, il me joue H6 qui vient questionner le fou. Alors là, déjà, je savais pertinemment que le meilleur coup, c'est de prendre le cavalier. Et après dame prend, on joue juste E3 et la partie continue. Mais j'ai décidé de faire fou H4. Et là, déjà, mon adversaire, il pouvait déjà s'emparer du pion. Et c'était déjà égalité parfaite dans cette partie. Mais il n'a pas fait ça. Il a décidé de développer son fou en E7. Là, je suis content parce que on est dans la grande théorie. Je joue E3 pour pouvoir développer mon fou F1 et là-dessus il développe son cavalier B en D7 et je mets ma tour en C1. En fait, coup d'attente. Ici, j'espère qu'il prend le pion, comme ça je reprends avec le fou. J'attends en fait la capture du pion. Cette capture ne vient pas puisqu'il joue sa dame en A5. Et maintenant, je développe mon fou en D3. Là, je m'attends à ce qu'il prenne, auquel cas j'aurais repris du fou. Mais il décide de replacer son fou en B4. Alors ça, c'est une position que j'ai déjà eu plusieurs fois sur chess.com. Et malgré ça, je sais très bien que le meilleur coup, c'est de jouer petit roc et jouer l'avance de développement, même si on perd le pion. Après, fou prend, pion prend ou tour prend, puis dame prend. Et ben, c'est mieux au blanc, parce que les blancs ont de l'activité. Mais malgré ça, j'ai réfléchi énormément. Et j'ai tanké peut-être 5 minutes. Je me suis dit, est-ce que je dois quand même jouer dame C2 pour venir protéger le cavalier? Finalement, j'opte pour l'avance de développement, ce qui est le meilleur coup ici. Je fais petit roc et mon adversaire s'empresse de capturer le cavalier. Alors, faut savoir que mon adversaire blitz tous ses coups. Il n'y a pas de réflexion. Le gamin, il envoie, il envoie, il envoie, alors que moi, je réfléchis à chaque fois. Donc, à ce moment-là, je suis déjà mal au temps. J'ai déjà 15 minutes de moins que lui. Alors là-dessus, je réfléchis, tour prend ou pion prend. Finalement, j'opte pour B prend C3 et lui, il s'empresse de prendre le pion en A2. Donc mon adversaire a un pion en plus, mais je sais à ce moment-là que j'ai un avantage parce que je vais avoir beaucoup d'activité. Et surtout, je commence à réfléchir, est-ce que c'est possible d'enfermer cette dame très très mal placée? Alors là-dessus, je commence à prendre le pion en D5. Et il recapture du cavalier. Et maintenant je réfléchis et j'ai calculé extrêmement longtemps la poussée C4. Sur la poussée C4, tout simplement je veux prendre de l'espace et je me dis s'il fait cavalier en B4, bah il y a peut-être des signaux faibles. Par exemple si je fais tour A1, il doit replacer sa dame. Soit non, il sera obligé de la mettre en B2. Et après j'ai tour B1 qui fait une enfilade, mais en réalité je gagne rien du tout. Donc pas intéressant, mais ça n'empêche que j'ai surcalculé ce coup, cavalier, tour là, dame là. Est-ce que t'as pas quelque chose, Julien? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'enfermer la dame ici? J'ai jamais rien trouvé, pourtant je me suis obstiné à calculer un enfermement qui n'existait pas en fait. Bon, je joue quand même tour E1 finalement, je me dis peut-être que je vais réussir à enfermer sa dame avec tour E2. Peut-être, je dis bien. Alors c'était pas du tout le bon coup, hein. Fallait juste jouer C4. Malgré ça, mon adversaire replace son cavalier en B6. Et ici, alors vous n'avez pas la jauge, mais c'est déjà jugé plus 1,8 pour les blancs. Et je réfléchis pendant énormément de temps pour me dire, mais c'est pas possible, je vais lui enfermer sa dame, je vais lui enfermer. Et j'étais tellement obstiné par ça que j'ai encore surcalculé, j'ai encore perdu énormément de temps. Finalement, je joue C4 et je me dis que sur cavalier, c'est sûr, je vais avoir des trucs avec tour A1, etc. Il joue cavalier B4 instant parce que lui blitz tous ses coups. La réflexion, il connaît pas l'enfant. Et je joue tour A1, je me dis je vais avoir un truc, c'est obligé. Il replace donc sa dame en B2. Alors, fait marrant... Sur ce coup, tour A1, le meilleur coup de l'ordinateur, c'est de s'emparer de la tour. Faut bien savoir, Stockfish prend la tour avec la dame. Lui, il joue dame B2, et là je me dis, allez calcule Julien, tu vas avoir l'enfermement de dame, c'est pas possible. Et en fait, j'étais tellement focalisé sur la dame que je n'ai pas vu le meilleur coup de la position. Mettez sur pause si vous souhaitez réfléchir.
Le meilleur coup, en fait, ici, c'est cavalier E5. Le but de cavalier E5, c'est juste de pouvoir faire coulisser la dame, et en fait, on va avoir du jeu sur le roi adverse. Et ça, je l'ai pas vu, tellement j'étais obsédé par l'enfermement de la dame. Donc voilà, j'ai raté le coup, et je joue tour 2, sauf que sur tour 2, je perds tout mon avantage. Je passe de plus 2,8 à plus 0,9, alors je suis toujours mieux, hein, mais ça n'empêche que j'ai quasiment plus de temps, parce que j'ai surcalculé tous les coups précédents pour ne rien avoir, en fin de compte, parce que sur tour 2, évidemment, il me fait dame C3, il attaque 2 fois le fou qui n'est défendu actuellement qu'une fois. Alors là-dessus, je commence à me dire, c'est pas possible, je vais pas réussir à lui enfermer la dame. Et là, je vois que le fou a attaqué 2 fois, je me dis, ok, je dois faire quoi du coup? Je dois faire tour D2 pour le protéger. Et je me dis, non, c'est trop passif. T'as pas joué tout ça pour juste te retrouver à défendre ton fou, c'est pas possible. Je joue cavalier E5, sauf que cavalier E5, je perds littéralement tout mon avantage, tout simplement parce que mon adversaire cavalier prend le fou en D3, et évidemment, je reprends le cavalier avec le cavalier. Attention à pas prendre avec la dame, sinon il y a dame prend tour, et là, c'est alarmant pour les blancs. Je recapture, évidemment il s'empare du pion, donc vous voyez mon adversaire extrêmement matérialiste, mais malgré ça, je n'arrive pas à le punir. C'est incroyable. Cette partie, elle est juste désespérante pour moi. Je vous avoue que je l'ai ressassé pendant toute la journée de pas avoir réussi à punir cet adversaire beaucoup trop gourmand, mais bon, c'est le jeu. Là-dessus, je fais tour C2, j'avais hésité avec cavalier E5, mais je me suis dit non, faut que je replace la tour qui, en E2, ne fait absolument rien. Il replace sa dame en D5, donc là, à savoir que la position est parfaitement égale, hein. C'est 0-0 d'après l'ordinateur. Je replace mon cavalier en E5. Il décide de me proposer un échange de cavaliers, donc pour le coup il joue bien, hein, parce que bon il a littéralement 2 pions de plus, donc il propose des échanges. Moi évidemment je veux pas succomber au chantage et je replie mon cavalier, je comprends que j'ai rien à gagner à échanger des pièces. Il décide de faire F6, là instantanément je joue dame D3, je me dis peut-être que j'aurais du dame échec intéressant. Il envoie le pion en E5 et je me dis vite vite on fait échec. Alors faut savoir que je n'ai plus de temps, voilà, il faut que je blitz mes coups, alors que je suis quelqu'un qui aime prendre son temps, comme tout le monde vous dirait, mais moi je joue des coups de merde si j'arrive pas à réfléchir, et donc du coup je me précipite sur l'échec. Sauf que, évidemment mon adversaire a dame F7, et là, échanger les dames ça lui va très très bien, parce qu'il a 2 pions de plus, rappelons-le. Donc je replie ma dame parce que j'ai rien à gagner, et là je me dis, mais il a pas la fourchette, mais heureusement il l'a pas. Et là-dessus, il fait petit roc. Son roi est maintenant à l'abri. Je replace mon fou. Je décide de mettre la pression sur le pion. Je me dis peut-être que j'aurai quelque chose. Il capture le pion. Je recapture du cavalier. Il replace son cavalier en E5, attaquant ma dame. J'échange, alors là faut savoir que je sais pertinemment au fond de moi que échanger mon fou contre son cavalier c'est très mauvais dans la position, c'est très mauvais déjà stratégiquement parce que mon fou est peut-être plus fort que le cavalier, et en plus échanger des pièces, lui est très content de le faire, mais je n'ai plus de temps pour réfléchir, donc je fais tous les coups qui me passent par la tête. Il fait pion prend. Je replace mon cavalier. Au moment où je fais ça, je dis mais Julien, il n'y a pas la fourchette, mais heureusement non, il l'a pas. Et là-dessus, il décide de faire fou F5. Là, je joue instantanément pion en E4, qui permet en fait d'annuler l'enfilade qu'il avait, a priori. Il replace son fou en G4. Et là, je me dépêche de prendre le pion. J'attaque le fou et la dame. Il met sa dame en F4. Et là, je me dis... mais il a oublié que j'ai fourchette. Sauf qu'en fait, mon adversaire a dame F6, et ici je ne vois absolument pas que ce coup qu'il a blitzé, il faut savoir qu'il a tout blitzé du début à la fin, attaque la tour et attaque la dame. Là, le seul coup pour s'en sortir, c'est E5, sauf que je ne le vois pas, et je fais cavalier prend. Et là, vous comprenez que la partie est terminée après dame prend A1, échec. Alors là, j'ai pas pu m'empêcher de faire... Pouf. Et là-dessus, j'ai décidé d'abandonner parce que je n'ai plus de temps, mon adversaire a encore 30 minutes. Je l'ai vécu comme une humiliation cette partie en fait, parce que c'est tout. C'est une leçon d'échec que j'ai reçue de la part de mon adversaire qui a tout blitzé. Moi j'ai réfléchi et j'ai rien obtenu de l'ouverture. J'ai été sidéré. C'est la pire partie que j'ai jouée depuis que je fais de la compétition.
Mais c'est la vie, c'est comme ça, on apprend. Le bilan de partie, 72,3 de précision pour moi, 79,5 pour lui, un elo estimé à 1200 pour moi, 1350 pour lui. On envoie. Donc tour C1 théorique. Et coup manqué pour lui, il aurait dû jouer ici, pion prend. Et pion prend, c'est plus 1,27 pour moi, et avec son coup manqué, cavalier prend D5, je suis à plus 2,65. Là, il a fait une erreur, plus 3,62. Vous voyez l'avantage énorme que j'avais. Dame B2 qui devait jouer ici. Donc c'était en fait pour pouvoir replier sa dame. Et voilà, et je perds tout mon avantage sur cavalier E5. Là-dessus, je devais jouer tour D2, et tour D2, c'est toujours à plus de 60, avantage assez conséquent quand même pour moi. Cavalier F3 qui est une erreur, moins 1,43, je devais jouer cavalier C4. Cavalier C4, c'est nul. Fou prend E5, bon je le savais en le jouant, hein, mais moins 3,62, énorme avantage noir maintenant. Fallait que je joue dame C3. Fou F5 qui est une erreur effectivement, hein, parce que j'ai E4, là-dessus il devait jouer E4, d'accord, une fourchette. Alors je suis quand même curieux, après dame prend E4. Ah oui, bah oui, là il est à l'enfilade, effectivement. Ouais. Et cavalier prend F8 qui a une énorme gaffe, là vous voyez c'est terminé, hein, moins 5,76 pour l'évaluation. Là-dessus il fallait que je fasse le fameux E5 pour contre-attaquer la dame. Et après dame prend 1, voilà, la partie est terminée et abandon. J'étais complètement écœuré après cette partie. Alors il y a quand même son entraîneur qui est venu nous parler pour nous dire que les enfants en fait jouent en National 1. Donc en fait ils ont l'habitude de jouer contre de très forts joueurs, d'où le classement que l'enfant a. Il a 1105, vous voyez, ce qui paraît pas très élevé. Mais en réalité il a bien plus d'expérience en cadence lente que moi. J'ai regardé sur le classement feed, en fait il a une centaine de parties jouées. Faut savoir que moi en cadence lente j'en ai à peine 20, donc forcément plus d'expérience ça joue sur le papier. Ça n'empêche que ça fait extrêmement mal de travailler quotidiennement ses échecs pour se prendre une telle fessée lors de la coupe Loubatière, mais c'est la vie, ça m'a remis les pieds sur terre et retour à l'entraînement pour essayer de s'améliorer et faire mieux que cette partie désastreuse. À la prochaine pour une autre vidéo, ciao ciao.